bonsoir. Joy. Ouais. Bienvenue. On va éviter de dire même bonsoir. Comment ça? On peut se maintenir. Il y a Callaghan qui a disparu depuis. Mais on ne comprend pas. On ne sait pas Je ne pourquoi. sais pas ce qu'il est allé boire, il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il était chaud, là. Il était. Ouais, je pense qu'il est parti prendre un peu les forces. Il allait prendre des forces. La concentration. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Valérie, tu sais où ça se passe, non? C'est ici. Viens un peu. C'est pas possible. Tu étais où? Je suis allé prendre Les formes. Où? Je suis allé prendre les formes par derrière. Par derrière. Oui. C'est là-bas qu'on prend des formes. C'est comme ça que ça se passe dans le MMA. On prend des forces derrière. Valérie. Je pense qu'il a fallu qu'il aille se concentrer. Un peu. Valérie. Comment affronter? Viens Oh, mais tout à l'heure. Tu le respectes pas sa faut que j'en ceinture. prenne aussi. Hey, Et c'est c'est toujours pas comme possible. ça. Non, mais Callaghan, il n'a même pas entré. Tu me fais Il n'a même pas passé le mot. Là, Il n'a même pas passé le mot. Ici, il y a une clé. Maintenant, je ne sais pas si ton équipe t'a briefé. Monique, par exemple. Je sais pas. C'est comment? Il faut répondre. Hein. On est là. Le champion connaît. Ah bon, hein, il a triché certainement. Hein. Ah non, faut programmer. Valérie sait que la compétition qui s'est passée de l'autre côté, c'était pour l'autre côté. Voilà, Mais là, pour te confirmer au Cameroun, tout le monde, même Ganou est passé ici. c'est vrai. C'est que bon, Ganou a tourné avec moi, je l'ai esquivé. Mais tu sais que Ganou est passé, il est devenu champion du monde après. Hein. Bien sûr. Donc, Valérie, tu as du en pain venant, on sur t'a la dit, non? planche. Pour Garoumou. Non, pas encore. Ok, on va voir. Parce que ce que tu faisais avec les blancs là, que tu les tapais, c'est même pas ce qu'on fait avec moi. Joe, tu as la première. La première question. Champion, alors, moi j'ai la première question. Tu es installé en France aujourd'hui, Ça fait quoi? brillant combattant, excellent athlète, mais ton histoire avec le sport de combat a commencé ici au Cameroun et précisément dans la ville de Douala. Mais moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'un jeune enfant, un jeune garçon, un adolescent s'intéresse au sport de combat, en fait une passion et devient un professionnel plus tard. Raconte-nous un peu comment ça se passait ici. Oui, quand j'étais tout petit, ce qu'on m'a fait comprendre plus tard, j'étais un peu trop agité. Je bougeais beaucoup. J'avais beaucoup d'énergie. Et c'est là où mon oncle me demande qu'on aille m'inscrire dans un sport dans un club, qu'il faut absolument que je fasse des activités, le sport de combat. C'est lui, il était déjà maître. Oui, maître Noleko Bosco. Que je remercie d'ailleurs, je veux infiniment. Ouais, tu remercies aujourd'hui c'est parce que ça t'a payé. Sinon, tu avais cassé une dent. Oh là là. C'est que tu allais dire ça. Est-ce qu'on a peur de se faire casser la dent quand on est agité et qu'on aime le combat? C'est pas. Après, c'est un Non, ça peut arriver, mais... Ça fait pas peur? Non, D'accord. ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période ici à Douala? Non, c'est à Yaoundé. C'était à Yaoundé, hein? D'accord. Un Vogada. Oui. Donc tu es un gars de Vogada. Oui. Ah, ça ne peut pas me tenir. Alors, dis-nous comment ça se passait. Et j'ai commencé à m'entraîner. Le premier club, c'était au Yoshita Kaskula Angissa. Oui, j'ai aussi tourné au Samouraï. J'allais m'entraîner là-bas aussi. Mais mon club même, c'était le Yoshita Kaskul d'Angissa. Là, tu as quel âge? En karaté, j'étais tout petit. Je me rappelle seulement quand j'avais peut-être à partir de 10-11 ans que je brillais déjà, je faisais déjà des compétitions et tout. Oui. Oui, 12 ans, je passe ma ceinture noire. Et, 12 ans, c'est oui, noir d'ailleurs. Oui, à Tu peux crédit. tuer quelqu'un quand il y a 12 ans, il avait déjà la ceinture noire. Ceinture noire, 12 ans. Ensuite? Et en même temps, je faisais déjà des compétitions étant tout petit, j'étais tout jeune, je combattais avec des grandes personnes. Bon, je gagnais, parfois je gagnais, je perdais, mais j'ai été champion provincial, champion de Cameroun, en junior et cadet, à Douala, au club. Quelle discipline, là? Karaté, Shotokan. Karaté, Shotokan. Oui, c'est vrai que j'allais parfois faire lutte, vous voyez, quand on se complétait. J'allais parfois faire lutte, parfois judo, un peu pour me compléter. Et c'est où maintenant je fais le championnat d'Afrique au palais de Congrès. Oui, je suis après dans le championnat d'Afrique en 98, là où je décide d'aller à l'extérieur, me perfectionner.
Ah, c'est là où j'atterris en Espagne. c'est là où le... Tu as pris la route ou bien Oui. tu as pris... Non, je suis allé en vol. Tu as pris le vol. Ouais. Tu as au désert comme Danou. Tu as marché au désert comme mon ami. C'est pas possible. Ouais. Alors, donc, tu as commencé par les arts martiaux. Oui. C'est ça, très tôt. Comment deviens-tu un amoureux du MMA? Parce que c'est vrai qu'il y a arts martiaux dans MMA, mais encore, pourquoi tu choisis MMA après? Comment ça se passe déjà le choix? Ouais, déjà, je tournais un peu partout. Et quand je gagne le tournoi international à Marseille, j'ai fait le championnat du Cameroun, le championnat du monde. J'ai représenté le seul Camerounais en 2003 à Marseille, oui, avec le président Yamté Jonas, où j'ai obtenu la médaille de bronze. C'était un peu mal passé, parce que par rapport je dis, à l'organisation, je n'avais pas trop aimé. Oui, et je décide donc de m'installer en France. J'ai quitté de l'Espagne. Je continue à travailler avec Dominique Valera. Et je travaille, je gagne le tournoi international. Je deviens champion de France en 2004 de karaté contact. Et en 2005, champion d'Europe en karaté contact aussi. Et je me représente aussi au championnat du monde en 2006. Je suis champion du monde avec l'équipe de France. Oui, toujours j'aime le Cameroun, étant Camerounais. Je veux dire, j'ai signé la nationalité, mais je restais Camerounais. Oui, bien sûr, ça se comprend, oui. Oui. Champion d'Europe avec ton équipe française ensuite. Oui. Mais je m'intéressais déjà au... MMA. Je veux dire, non, en ce moment, c'est plus le free fight que j'appréciais avec la famille Gracier, qui était les meilleurs au monde. Donc, j'aimais voir ces combats, Rickson Gracier. C'est comme ça m'a pris, dit non, je veux aussi faire le genre de combat là, mais il fallait donc que je recommence à zéro à la base, à faire du jiu-jitsu traditionnel et du jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien. Oui. C'est ça qui C'est un finit style les qu'on gens travaille avec plus au sol. Parce que le juste au sol. Ça fait beaucoup de C'est avec ça que nous Ça fait énorme, mais le MMA, c'est tout ça? Oui, c'est un mixed martial art. Oui, donc il y a vraiment Tous les sports de combat réunis en un. Mélangé Ça, à alors. Après, avant de poser ma question, moi je tiens à féliciter le parcours. Ça suscite de l'espoir. C'est vrai que, comme tout le monde, on s'est méfié un peu de tout ce qui est combat, mais on commence à comprendre que c'est un vrai sport avec des réglementations. Tu es parti de ton Cameroun, tu entres à l'étranger. Tu es un Camerounais, ça veut dire que on suppose que l'intégration n'était pas facile. Comment ça s'est passé? Oui, c'était pas facile, mais il faut être déterminé quand vous allez pour quelque chose. Si vous avez opté, si vous avez opté pour un truc, vous allez jusqu'au bout. J'ai eu des échecs quand je combattais, mais j'étais déterminé qu'il faut que je sois champion. Il faut que je sois champion du monde. Ça, et tu me posais la question, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être champion du monde? C'est le travail, c'est que le travail. Oui, quand vous arrivez en France, ça se passe comment concrètement? l'intégration maintenant. L'intégration, oui, au niveau de l'intégration, c'est toujours comme ça. J'ai été hébergé par un tonton en France, quelques mois. Et c'est de là où je pars donc sur Avignon. À Avignon, je suis donc contracté par le club Le Max. Ils m'ont dit non, comme tu es bien, tu vas rester avec nous, tu vas travailler avec nous. Et oui, à Avignon. Mais là, je faisais encore karaté, shotokan et contact. D'accord. Et derrière, j'allais m'entraîner en kickboxing avec Dominique Valera et en jiu-jitsu. Ah, d'accord. Juste au paquet. À quel moment s'est fait vraiment le transfert réel que maintenant je suis MMA? Oui, c'est en 2017. Ah, en 2017, qu'est-ce qui s'est Quand passé? je passe mon 6e dan en karaté et jiu-jitsu. 6e dan. Oui, parce qu'avant ça, j'ai fait les compétitions Newaza, j'ai fait le jiu-jitsu combat, il n'y a pas encore ça ici. Donc j'englobais déjà un peu pied-point, judo et le sol. Ah, d'accord. C'est tous ces mélanges-là. En fait, avant d'entrer dans le MMA, il faut avoir fait tous ces sports-là obligatoirement? Oui, je pense, pour moins de risques. Pas obligatoirement, il faut savoir, être complet. Il faut vraiment être complet. Pour être complet. Quand vous êtes complet, vous êtes bien entraîné. Mais est-ce qu'il y a des gens qui y vont avant d'apprendre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont directement parce qu'ils ont des aptitudes? Je ne pense pas, ça dépend de l'organisation aussi. Mais quand c'est pro, il faut déjà être entraîné. Il faut se préparer, on ne va pas prendre tout le monde à aller Francis est arrivé avant combattre. d'apprendre le jiu-jitsu.
Et Tu as justement, vu avec Mursi, le premier combat avec Mursi l'a pris avec le jiu-jitsu, le juste par terre. Oui. Et Ngannou allait maintenant se perfectionner dans le jiu-jitsu. Donc tu veux dire qu'au moment où il faisait ce combat, il n'avait pas encore. Il n'était pas encore. non, il était entraîné. Mais ce n'était pas à fond. Oui, on est d'accord. Maintenant, quand il est revenu, c'était ça. Et c'est même avec ça qu'il a essayé de toucher mon petit. Mais essayé de toucher. Cyril, qui voulait faire la gueule, il croyait qu'il va le prendre juste debout. Ngannou avait mal au pied. Ngannou a bien perfectionné avec le jiu-jitsu. C'est où Ngannou a fait tac juste au sol. Ngannou a cassé le truc. Casser les trucs. On attend ton tour. Hein. C'est trop facile là. Laurent Lopez, maintenant, lui, il aime bien les sports de combat. Cyril, maintenant, lui-même, il a compris que Ngannou a multiples casquettes. C'est pas un enfant. C'est la même chose avec lui. Tu peux le voir comme ça là. Il faut lui demander d'abord que tu es taillé comme ça, c'est des naissances ou bien c'est naturel. Parce que tu t'amuses avec le gars ici comme ça, il te casse les dents très mal. Ah bon, et ça, tu vois comme ça là, tu le simplifies. Moi, quand il me voit debout comme ça, ne me vois pas comme je fais la gueule avec toi, hein, papa. Quand tu m'as cité ton parcours, j'ai compris que je m'amuse. Alors, on va essayer. Hein. Valérie, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans l'apprentissage de ce sport? Le plus difficile, c'est de garder le mental et le courage, hein, je pense. Il faut être déterminé. Ouais, pour avoir un mental d'enfer. C'est le plus difficile. Et beaucoup, à un moment, ils craquent, ils abandonnent. Ils prennent un, deux coups puissants ou qui n'arrivent même pas, ils ont mal au cou quand on les fait. Moi, j'aime pas trop regarder parce que ça fait mal. Moi, je comprends pas. Comment vous faites, justement, pour tenir, malgré le fait qu'on vous donne des grands coups quand même? Qu'est-ce qui vous permet de tenir? C'est le travail. Le travail. Et qu'est-ce que je peux compléter? C'est-à-dire quand on te donne des coups et que tu sens que vraiment tu as mal, comment tu fais pour tenir, pour te dire je continue? Parce que vraiment, quand tu as tapé, tape seulement moi. Il y a des conséquences. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau en combat MMA qui se plaignent plus tard d'avoir des traumatismes crâniens, d'avoir énormément de problèmes de santé, qui se font même consulter pour des problèmes psychologiques. C'est ça la question, de comprendre comment on encaisse et sur la durée. Comment encaisser? Moi, je veux d'abord physiquement d'abord. Après, on va voir le psychologique. Comment on encaisse? C'est-à-dire, on t'a donné des coups, tu as mal. Comment on arrive à revenir alors qu'on nous a tapé? Ouais, je veux dire, c'est un peu vicieux parce que pour faire du MMA, il faut être un peu vicieux. Ça veut dire, je prends du plaisir dans la douleur. Ah, c'est dur, ça. La douleur, c'est dans la tête. Dans la tête. Une fois que vous évacuez ça, vous donc c'est quelque chose qu'on cultive en soi. Voilà, c'est un peu ça. Donc supporter. C'est bien de se préparer d'abord avant d'aller au combat, oui. Mais c'est quoi ta petite astuce avant le combat? Tu fais d'autres font une petite prière, d'autres ont un truc à main, un porte-bonheur. C'est quoi ta petite astuce à toi? Merci, pourquoi pas? Je connais un champion qui racontait porter le même caleçon à chaque combat et que ça portait bonheur. Est-ce que toi tu as quelque chose qui t'aide? Non, j'ai pris mon Dieu, c'est tout. J'ai dit, il a 2 mains, il a 2 jambes comme moi. Oui, tu y vas. Tu n'es pas là pour faire les choses que le gardien... non, mais c'est ça. Mais c'est pas lui. Il a le nom des autres joueurs. J'ai compris pourquoi les Camerounais ont raté au penalty. Non, ce n'est pas ça. J'ai compris. Non, c'était l'apprentissage. En fait, il a appris des autres. Il a écrit. C'est professionnel. C'est professionnel. Il y a un aspect qu'on n'a pas exploré. Tu as parlé de l'aspect physique. Maintenant, mentalement, comment on prépare un sportif de ton niveau? Comment mentalement on te travaille, on te rend incassable? C'est toute une équipe. Nous avons toute une équipe, même des psychologues. Bon, là, maintenant, c'est... Nous qui faisons le sport de combat, c'est le sport le plus stressant. Je veux dire, excuse-moi, parmi le sport le plus stressant. Oui, et bien sûr. Qui dit sportif professionnel, il faut combattre le stress. Oui. Ouais, il faut lutter contre le stress. Pour le faire, c'est le travail, ça c'est le travail des coachs. Dans l'équipe, par exemple, on a quoi? Le coach, il y a plusieurs types de coachs ou bien il y a... Comment ça se passe? Le préparateur mental, le coach, plutôt le kiné, il y a tout ça. Et aussi, oui, un peu, oui, si vous avez une femme, vous êtes marié, oui. Oui, c'est en vue. C'est en vue, 5 heures encore à prendre, mesdames. J'ai une question simple, une question que tous les gars attendent au quartier. D'accord.
Bon, est-ce que depuis que tu faisais ces combats, tu fais quand même les allers-retours au Cameroun, Paris, non? Oui. Bon, ok. Ben, est-ce que jamais, parce que tu n'es pas encore vraiment médiatisé, il y en a qui ne te reconnaissent pas dans la rue. C'est à partir de cette émission, hein, tu vas voir la magie. Comment tout le monde va t'interpeller. Champion. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour dans la rue ou quelque part où quelqu'un qui se croit trop costaud, parce qu'on dit souvent que les groupes, de font le bruit, ils viennent vers toi, ils vont dire, toi tu te casses la gueule, tu suis, un peu comme on voit dans le film, et tu te lèves, tu le craques un peu, lui-même comprend que c'est que à mon bagage. Bon. La question, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi violent ça dans t'est les... déjà arrivé d'être confronté à l'usage de la violence, non? Tu es obligé d'utiliser un peu les mécanismes de ton sport favoris. Ouais, ça s'est arrivé, on t'a agressé. Oui, on a. Un jour, je courais je cours souvent vers 4h, 4h30 par là. Oui. C'était vers la Maïture, Kodonkomo. Il y a 3 personnes qui sont venues avec des couteaux et machettes pour m'agresser, pour vouloir m'agresser. Ils m'ont dit donne le téléphone, et quand il parlait une fois, la machette, il avait levé la machette, du coup j'ai frappé. C'est un réflexe en fait. Ouais, c'est un réflexe parce qu'il est venu agressivement. Oui, c'est défendu. Du coup j'ai allumé. Et quand il a allumé, il est tombé. Les autres sont reculés. Ils voulaient fuir, c'est là où j'ai poursuivi, j'ai raflé le deuxième. Lui, il est parti au sol, mais je suis allé d'abord récupérer les machettes. Et le troisième a commencé à courir, j'ai commencé à le chasser. Il est parti. Les deux autres étaient au sol. 3-0, égalisation. Complètement. Voilà. Avec un petit. Un grand. Avec un petit hypocrite. Mais c'est vraiment par réflexe. C'est un réflexe. Ouais. Alors, le 23 octobre dernier, tu as remporté un énième sac, celui de champion mondial MMA professionnel XFC en Italie. Parle-nous de ce combat et comment t'y es-tu préparé? Je prépare le combat toujours comme d'hab. Je m'entraîne tous les jours. Oui, j'entre 6 à 8 heures, parfois 10 heures même quand je suis en stage bloqué, d'entraînement par jour. Par jour? Oui, donc 4 heures le matin, 4 heures le soir. Et parfois, il faut que je me dise dans ma tête, si mon adversaire fait 6 heures, 8 heures, je dois faire plus. Pour le dominer dans tous les sens. C'est un peu ça. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique, et voilà, et le reste. Voilà. C'est un peu ça. Bon. J'ai préparé très bien mon combat avant d'y aller. Tous mes adversaires me voyaient tout petit parce que ils étaient volumineux. Mais je vais très rapidement. Ça se voit. Alors, on a quelques questions des internautes. Il y a Ryan Valdez. J'ai une question pour le champion. Qu'est-ce qu'il peut dire sur Francis Ngannou? C'est une question de Ryan Valdez. Pour le technicien. Tu t'es déjà rencontré avec Francis, qu'est-ce que vous avez parlé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit concernant le sport, bien sûr? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et voilà, et tout. Unzo weiter. Non, j'encourage déjà tous les compatriotes qui combattent, qui font du MMA comme moi. Même tous les pratiquants ici au Cameroun, tous les pratiquants du MMA ici, la Ligue nationale, qui est dirigée par Guy Bertrand Olomont. Je leur remercie et je les encourage. Le ministère aussi des Sports, c'est un nouveau sport qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc vraiment... Grâce à vous, puisqu'il y a de plus en plus des champions. Oui, si tout le monde se perfectionne, on peut vivre de ça. D'accord. En fait, ça peut être un métier. Et j'encourage beaucoup Francis. Ils m'ont le bon exemple, comme moi aussi, que nous continuons à aller vers l'avant, comme les autres, comme tous les pratiquants du MMA au monde entier. Il y a beaucoup de Camerounais, d'ailleurs. Il y a beaucoup de Camerounais. Tu peux quand même les citer, certains? Oui, il y a beaucoup. Il y a Sokoudjo, il y a Bion, il y a Alain Galani. Voilà, je les salue. Et même ceux qui sont ici, je les encourage. C'est des jeunes qui émergent. Et nous, en tout cas, nous viendrons toujours les encourager pour qu'ils se perfectionnent, même étant ici au pays qu'à l'extérieur.
Il y a Francis Bergy. Bonsoir le grand Valérie, félicitations pour votre titre, âprement mérité. Question, comment envisagez-vous ce sport pour votre pays, le Cameroun en général, et pour votre village Balin en particulier? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, oui. au pays. Je viens pour me compléter, partager avec les jeunes ici, en faisant, je veux dire, parfois des stages, parfois je les entraîne pour qu'ils puissent, en leur éduquant, qu'ils viennent travailler avec moi pour pouvoir qu'on se partage les connaissances et comme ça ils pourront évoluer par mes conseils et par mon travail physique et technique pour qu'ils aillent aussi plus loin, pourquoi pas. Comme moi et plus que moi. Ah, c'est bien dit. Voilà, on a accompagné de Valérie Hilaire Fofo. Valérie, nous on a toujours un thème au centre de notre programme et le thème ce soir c'est: êtes-vous au courant qu'il faut absolument des issues de secours dans les lieux ouverts au public? Chlorel était sur le terrain. On s'est inspiré du mauvais événement qui s'est déroulé il y a quelques jours à Yaoundé. Certains ont dit que c'était parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours, mais certains disent qu'il y avait quand même une issue. Donc on va en parler déjà pour savoir comment c'est encadré et puis pour savoir naturellement si nous savons, est-ce que nous sommes au courant que c'est absolument important d'en avoir dans tous les lieux publics. On va en parler et Chlorel nous rejoint. On est de retour alors que Chlorel s'installe. Chlorel, installe-toi. Tu as peur qu'on te casse la dent. Alors Chlorel. Bonsoir Chlorel. Non, je ne peux pas mal lui parler. Je ne parle pas mal aux gens.